Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, édition spéciale pour les 7 à 8 prochaines minutes. Un invité sur le plateau, le professeur Pierre de Lyon, bonjour. Bonjour. Professeur émérite à la faculté de médecine de Lille, pédopsychiatre, psychanalyste. Vous venez de publier aux éditions RS ce livre, cette expérience de prévention citoyenne à Lille, violence et enfance. D'abord, première question, que contient ce livre? Quelle est l'ambition de ce projet? L'ambition de ce projet, c'est de pouvoir raconter une histoire qui a été très intéressante, qui est une aventure qui a été menée sur l'île depuis les années 2006-2007 à la demande de Martine Aubry pour répondre à la question de la prévention de la violence chez les enfants, qui est un phénomène qui se développe de façon très importante ces dernières années, non seulement à Lille, mais partout dans le monde. Et je crois que c'est très important que les citoyens aient une idée des pistes qu'on peut suivre pour essayer de répondre à cette question sociétale fondamentale. Un sujet qu'on évoque souvent ici même, Ouais. et malheureusement, c'est la violence envers Ouais. les enfants. Ouais. Là, c'est vraiment différent. C'est la violence Ça n'est entre pas les enfants. Ça n'est pas différent. Je crois que l'idée de Martine Aubry au départ, c'était effectivement de pouvoir contribuer auprès du Conseil général à toute cette question de comment lutter contre la violence faite aux enfants. Mais on se rend bien compte que maintenant, dans notre société contemporaine, ça a déteint sur les enfants eux-mêmes et qu'un certain nombre de phénomènes de violence entre enfants se produisent. Et c'était pour essayer de trouver des réponses par rapport à cette question nouvelle que nous avons travaillé à beaucoup autour de ce projet commun. Alors concrètement, comment s'est passée cette expérience dans les écoles, dans les centres de loisirs directement? Voilà. Vous avez Voilà. constaté, vous avez mis votre œil un peu partout? D'abord, les praticiens de terrain, quelle que soit leur profession, mais tous ceux qui sont chargés d'accueillir les enfants, vous le dites à l'école, dans les lieux d'accueil de l'enfance, étaient déjà très très perturbés par l'apparition de la violence importante chez les enfants, et ils essayaient de trouver des solutions pour pouvoir justement y répondre. L'idée, c'était de pouvoir développer dans les quartiers qui étaient intéressés par ces questions, l'île Five, l'île Sud et d'autres, maintenant l'île Moulin, de développer auprès des professionnels de première ligne une sorte de solidarité entre eux pour que non seulement ils puissent témoigner de ces actes de violence que les enfants ont entre eux, mais qu'ils essaient surtout de trouver des réponses et pouvoir se les exporter les uns les autres. Avant même de parler de solutions potentielles ou de réponses, Voilà. les causes, vous avez Oui. pu les identifier? Les causes sont extrêmement complexes à définir et bien entendu on pourrait les identifier, mais ça demanderait tellement de temps que ça mangerait l'ensemble de notre entretien. Je crois que c'est principalement des causes, on pourrait dire sociétales générales, c'est-à-dire la pression qui est faite sur les enfants, le fait que les enfants se retrouvent dans des conditions qui ne sont pas toujours satisfaisantes sur le plan socio-économique. Enfin, toutes ces raisons-là jouent sur le développement de l'enfant et donc sur les symptômes qu'il peut produire du côté de la violence. Et Vous le dites, oui, vous le dites vous-même, c'est une expérience qui a été menée depuis plusieurs années, quasiment Oui. 10 ans, depuis 2006. La violence entre les enfants a vraiment s'est accentuée, Oui. clairement. Oui, je crois que la violence existe depuis toujours entre les enfants, non seulement au sein de la famille, dans la fratrie et la rivalité Oui, on entre joue aux les cow-boys, aux enfants. Indiens, à la fronde, Voilà, etc., c'est ça. de tout temps. C'est toujours un jeu entre les enfants. Mais à partir du moment où le jeu peut verser dans quelque chose qui est au-delà du jeu, c'est-à-dire une véritable violence entre enfants, alors là, ça devient préoccupant pour les adultes qui s'occupent des enfants et pour le développement de l'enfant. Donc l'idée, c'était de mettre l'accent sur un phénomène que l'éducation nationale, par exemple, a reconnu ces dernières années, qui était le harcèlement scolaire, et de faire que ça soit un phénomène pris en compte vraiment par l'éducation nationale, mais aussi par tout ce qui tourne autour de l'école, tous les lieux d'accueil de l'enfance, et qu'on puisse aussi mettre dans le coup les familles elles-mêmes pour qu'elles se rendent compte que ce phénomène est important. Et alors donc on a développé des idées avec le comité d'experts qui se réunissait régulièrement à la mairie pour essayer d'insuffler une sorte de vivance entre les partenaires de première ligne pour qu'ils puissent transmettre leurs expériences. Alors certains enseignants par exemple avaient utilisé les ateliers philo dans les classes maternelles. Certains autres professionnels de l'enfance avaient utilisé le jeu des trois figures de Serge Tisseron qui permet de reprendre un événement de la télévision et de le faire jouer par les enfants eux-mêmes pour qu'ils passent de la position d'agresseur à celui d'agressé puis à celui de justicier sans qu'ils soient enquistés dans une seule position. Et ces différentes expériences, la médiation entre pairs, enfin il y a beaucoup d'expériences qui sont rapportées dans ce livre, ont montré que quand les professionnels trouvaient eux-mêmes des solutions et qu'ils essayaient de les mettre en action avec leurs propres enfants dont ils sont responsables, alors ça avait des effets très intéressants. Les ateliers philo, par exemple, dans les classes maternelles et primaires, sont des possibilités que les enseignants ont de faire
se réunir les enfants pour discuter des phénomènes de violence entre eux, sous l'égide de l'enseignant. Et là, on voit bien que, par exemple, les enfants, au début de l'année, quand on commence les ateliers philo, ont tendance à vouloir se ficher sur la figure de façon comme ça, un peu sauvage. Et puis, au fur et à mesure que les ateliers se déroulent pendant l'année, vers la fin de l'année, quand je repasse pour voir ce que devient cette classe et cet atelier philo, je me rends compte que les enfants parlent de façon très posée, prennent le bâton de parole pour parler, se respectent, se racontent leurs expériences et trouvent des solutions du côté du langage qu'ils ne trouvaient pas du côté des points. Et ça, c'est quand même un événement très important pour le développement d'un enfant. En résumé, si le premier constat est assez inquiétant, il y a des motifs d'espoir. Il y a des motifs d'espoir parce que je trouve que les professionnels de première ligne, quand ils sont mis dans le coup et qu'on leur donne les initiatives de développer eux-mêmes des stratégies, à la condition qu'ils se sentent soutenus par leur hiérarchie des différents organismes auxquels ils appartiennent, l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, les élus municipaux qui soutiennent tous les services de la mairie, etc., eh bien, on voit bien qu'à ce moment-là, les professionnels sont capables du meilleur. Et que là, dans ces expériences-là, ils ont trouvé des solutions très intéressantes dont on essaie de faire bénéficier tous les petits-enfants de la métropole de Lille. Mais même au plus large que ça, expérience de prévention citoyenne menée donc à Lille, et vous espérez, pourquoi pas, inciter d'autres territoires à mener ces expériences? C'était un des objectifs de ce livre, c'était de raconter ces expériences avec les difficultés mais aussi les espoirs qu'il a fait naître et de pouvoir le transmettre à d'autres villes qui sont dans les mêmes cas que nous et qui ont besoin de solutions. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est la solution qu'on veut exporter, mais il s'agit de dire qu'on contribue avec notre petite pierre à pouvoir construire quelque chose qui serait une sorte de réponse collective et sociétale à un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur et qui, si on ne le prend pas en considération très tôt dans le développement d'un enfant, a des conséquences sur le développement de l'enfant qui peuvent être tout à fait terribles à long terme, et notamment expliquer cette violence qu'il y a également entre adultes et qui est elle-même très préoccupante. Violence et enfance, une expérience de prévention citoyenne à Lille par le professeur Pierre Delion. Vous êtes professeur émérite à la faculté de médecine de Lille, pédopsychiatre et psychanalyste. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour nous présenter cette expérience. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.